Bonjour Romain Duris. Bonjour. Évidemment, Cédric Lepli, Jacques Audiard, Christophe Honoré, Michel Gondry, tant d'autres, pour lesquels, évidemment, vous êtes un des acteurs préférés du grand public, un des plus admirés aussi. Et j'allais dire, en quelque sorte, ça n'est pas un jardin secret, le dessin, mais au fond, en réalité presque, c'est toute votre vie. Oui, moi je suis habitué, je vis avec eux, je les ai dans des carnets, je les ai sur les murs, enfin pas tant sur les murs, moi. Plus les années passent, plus je les cache. Mais par contre, je les dévoile au public, ouais. Ça, j'ai appris à être moins pudique là-dessus. Oui, parce que là, il va y avoir une exposition, il y a une exposition jusqu'au mois de janvier à la Galerie Cinéma à Paris, où on va voir des dessins, alors avec ça, c'est au crayon. avec un crayon gras, et là, ce sont des corps, et ce sont des corps en mutation, ce sont des corps féroces. Oui, féroce dans le sens plutôt organique, animal, comme s'il y avait un cri étouffé. J'ai beaucoup aimé, en fait, c'est un passage, hein, ça représente 1 an et demi de dessin, et j'ai aimé représenter des corps qui étaient parfois inachevés ou qui se cachaient, pas tout dévoilé. J'aime bien le côté puissance, cette féroce puissance, mais mêlée à de la pudeur et à de la retenue. Oui, quand je dis en mutation en quelque sorte, parfois ce sont des corps qui ne sont pas en entier, ce sont des corps en transformation. Oui. Ils se transforment, ils ne montrent pas tout, peut-être pour qu'on les observe mieux, ou qu'on a envie de les découvrir plus, donc on s'invente des choses. Voilà, c'est un moment, c'est un mouvement, voilà, je cherche des choses de toute façon, hein, je n'arrête pas de chercher. Oui, il y a du mouvement dans ces corps-là, dans ces peaux, dans ces, j'allais presque dire, les entrailles de ce qui est le visible du corps. Oui, de toute façon, moi je suis fasciné par le corps, et c'est clair que un corps statique, ça n'existe pas. Et donc, j'aime que ça bouge, j'aime que ça change, j'aime que ce soit dynamique. Et comme on l'a dit, voilà, pas toujours tout montrer. Oui. Derrière cela, je disais, il y a un mystère, quelque part, qu'on cherche comme ça. Ouais, moi, avec le dessin, je cherche. D'ailleurs, même en acteur, hein, je pense qu'on passe sa vie à chercher. Puis je pense qu'on trouve jamais. C'est ça qui est bien, c'est que ça fait marcher la machine, mais... Enfin, je pense pas qu'on arrive à un moment, à un endroit où on se colle contre le mur, on se dit, bah ça y est, j'ai trouvé, je pense pas. Donc moi, je cherche de l'émotion, de plus en plus. Peut-être moins de drôlerie que ce qu'il y avait avant pour l'exposition Pulp qu'on avait fait il y a 3 ans. C'était plus érotique, qui était Il y avait des choses plus... Érotique, c'est un grand mot, c'était un peu coquin, mais drôle, je pense. Ça décrivait un peu les modes de séduction. Il y avait de la couleur, et là, on est dans le gris. Ouais, là on est dans le gris parce que j'ai pris cette contrainte de prendre que cet même outil qui est le crayon gras, donc comme on a dit, 4B, 5B, et pour former comme ça quelque chose de cohérent et qui serait noir et blanc, parce qu'avec le crayon on peut vraiment être très léger, presque aérien, et par contre à des moments très forts, très noirs, très sombres. Et j'aime beaucoup le contraste entre les deux. Comme les corps que je montre, qui sont parfois très noirs, et puis parfois qui ont quelque chose d'aérien, comme un espoir ou quelque chose qui est plus vers le ciel. Oui, alors on a vu des images en accéléré. Dans quel état on est lorsqu'on dessine, lorsqu'on crée ces personnages? Moi, j'ai du mal à décrire après l'état parce que moi, je me perds là-dedans. C'est pour ça que c'était très dur pour l'exposition. J'ai fait un film d'un dessin que je réalisais en live, en direct. Et j'avais beaucoup de mal parce que j'étais complètement déconcentré par l'œil de cette caméra. Parce que justement, je pense que quand je dessine, j'ai besoin totalement de disparaître, moi. Je veux dire, pas mon âme, les choses qui guident parfois le dessin, mais en tout cas, je suis incapable de dire dans quelle position finalement j'étais, dans quel état. Je sais qu'il y a quelque chose peut-être de féroce, quoi. Il y a une rage. Oui, c'est le mot, c'est le mot, c'est le nom de l'exposition. Ce sont des corps nus et ce sont, j'allais dire, des corps dépouillés. Il n'y a rien d'autre que ça. Bah, c'est ce que j'aime et ça, c'est ce que je cherche, c'est d'aller à l'essentiel, en fait. Alors, je ne sais pas si j'irai jusqu'à faire de l'abstrait, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, de rentrer dans nous, ce qu'on est tous, quoi. Quelque chose d'universel, comme ça. Un corps, c'est juste une enveloppe. Et peut-être qu'un jour, je ferai disparaître le corps, je ne sais pas. J'irai peut-être jusqu'au plus profond. J'en sais rien, mais ça, c'est quelque chose que je cherche. Oui, ce qui est incroyable, c'est que ça vient de toujours, cette envie de dessiner, Romain Duris.
Ça a été des depuis- croquis, des carnets Ouais. comme ça, à l'école, partout. Ouais, c'était une façon d'exister, c'était une façon de m'exprimer, de montrer qui j'étais, même à moi-même, hein, pas forcément qu'à mes parents ou à mon entourage. Et bah oui, parce que quand on est enfant, on a besoin, moi je crois, de s'exprimer. Je sais pas, j'étais pas très devant la télé, il n'y avait pas Internet. Voilà, moi c'était le dessin. Et je faisais passer tout ce qui me traversait, quoi, la musique, le cinéma. Tout passait par le dessin. Tout passait par Parce le qu'après, il dessin. va y avoir un groupe, vous allez faire de la musique, vous allez faire tout ça, mais au fond, le dessin est la base. Ouais. Et la base. Y compris peut-être dans le métier d'acteur, on va voir des images du Péril Jeune, le tout début, comme ça, quand Clapiche vous découvre. Et là, on se dit, au fond, derrière, il y a quoi? On plaque des personnages quand on crée finalement un rôle. Comment? Par rapport au dessin, c'est quoi? Oh là là, bah. En tout cas, c'était moins intime. Moi, j'avais pas franchement de règles ou d'outils pour faire le Péril Jeune, hein. Je jouais avec un tempérament que j'avais, une façon d'être qui a plu à Clapiche à ce moment-là. Ça collait bien à ce personnage de Tomasi. Après, j'ai découvert vraiment les années passées comment se transformer, comment interpréter des rôles différents de soi, etc. Donc j'ai appris sur le terrain, en fait. Ouais. Il y a une façon de sculpter un personnage au cinéma ou sur le papier. Moi, j'ai du mal à faire un rapport parce que de par le fait que de toute façon, je suis pas dans le même, je suis pas le même rôle. Je veux dire, un comédien, c'est un outil qu'on dirige, qui va interpréter un texte, rentrer dans une certaine mise en scène. Quand je dessine, je suis beaucoup plus réalisateur. En fait, le rôle a changé, quoi. C'est moi qui réalise mon dessin, c'est moi qui le contrôle, qui l'arrête quand je veux. On est C'est un une liberté. autre. On va voir et entendre aussi votre dernière production qui était Le Regard de Charles, où on entend votre voix, qui Ouais. parle au nom d'Aznavour, qui dit je, comme si vous Ouais. étiez Aznavour. Écoutez. Vous m'avez vu sur scène, de loin, de près, en images. Ces images qui, bout à bout, semblent dessiner ma vie. Vous m'avez vu, oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi aussi, je vous ai vu. C'est ça qui est fou, c'est qu'au fond on dit ça. Vous m'avez vu, mais au fond je vous ai vu. C'est ça le rapport avec finalement le public. Et là en l'occurrence, ceux qui vont aller voir aussi l'exposition à la Galerie Cinéma. C'est qu'au fond derrière, il y a vous, il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est une pudeur dévoilée, choisie. C'est ça que j'aime. Et là, elle est plus personnelle, puisque ce sont mes dessins. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on dit, là on va les montrer. On les garde, mais non, là on va l'offrir aux autres, au regard des autres. Bah, j'ai l'impression que c'est quand on clôture un moment qui nous donne la confiance de se dévoiler. Pas que je suis allé au bout de quelque chose, mais il y a comme un amas d'images qui m'ont fait penser à un livre, un objet qui serait un livre. Puis ensuite, en faisant le tri dans tout cela, j'allais faire une exposition. Ouais, c'est un moment, je crois. C'est un moment qu'on décide de fermer. Voilà. Ouais. Il y a des corps, il y a des dessins qui en amènent d'autres, qui se Ouais. construisent les uns après les autres, Ouais. dans un mouvement perpétuel, en Ouais. quelque sorte. On n'est jamais immobile. Bah oui, ça. C'est un défi à quoi? À la mort? C'est un défi à la vie? Un corps humain, c'est quoi? Ça, c'est une grande définition, je ne saurais pas dire. En tout cas, c'est un. Moi, je vous dis, je cherche de l'émotion. Je ne sais pas s'il y a la mort là-dedans ou la vie. Il y a probablement des deux. C'est émouvant, quelque part. Ouais, c'est émouvant. Bah oui, moi, je cherche. Je ne sais pas si j'y arriverai ou si. Bah, mais l'état dans lequel je suis quand j'observe quelque chose qui me touche, un tableau, une sculpture. Je trouve qu'il y a quelque chose de totalement magique qui interfère, même si la peinture date des siècles avant. Et je cherche ça, je cherche cette émotion magique entre la toile et le regard. Ouais. Ça nous touche là. Oui, Voilà. mais c'est vrai qu'encore c'est particulièrement émouvant. C'est-à-dire, il n'y a pas de. On offre quelque chose, parce que dirait pas de pudeur au fond. On va à l'essentiel. Ouais. Ça, c'est fondamental, aller à l'essentiel. Ouais, il faut y arriver. Hein. Ouais. Mais c'est une belle quête, oui. Ouais. Toujours envie de reprendre ça, ce crayon. Alors j'ai envie, mais je vais essayer de changer. Parce que j'aime pas trop rester toujours sur le même registre. Donc je pense plutôt à de la couleur maintenant. J'aurais envie de me coller à l'huile ou à l'acrylique. Je vais voir. Mais en tout cas, changer d'outil. Ouais.
sans forcément m'éloigner totalement de ce qui est entrepris là. J'ai encore envie de dessiner des corps, mais je pense que la couleur, ça pourrait être un bon défi. Ouais. Mais féroce, ça veut dire quoi? C'est un appel? C'est un appel Féroce, finalement à dire, voilà. Oui, mais féroce, ça peut être aussi l'adjectif, une envie féroce, un désir féroce. Je sais pas, moi, c'est un mot que je trouve, c'est un mot qui cogne. Moi, je le trouve puissant. J'aime bien que ce soit en français. Et féroce, j'aime bien entendre ce mot, j'aime bien le prononcer. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi comme titre. Ouais. Ça va se passer donc à la Galerie Cinéma, 26 rue Saint-Claude à Paris. Ouais. Vous allez vous glisser, Romain, dans la salle, Je quand passe vous allez parfois. voir les gens qui regardent les dessins comme ça, Ouais, je passe voir les parfois. réactions. Oui, c'est bizarre, hein. Ouais. Je réalise jamais vraiment, en fait, que ces dessins sont de moi et que j'ai osé les mettre sur le mur. Mais quand j'y passe, ouais, il y a quelque chose de concret qui est là. Ouais. Vous avez dit, ces dessins sont moi. C'est vous, c'est vous Oui, entièrement. ça fait partie, oui. Ouais. Ouais. Mais Entièrement. bon, c'est pas autobiographique non plus. Non. Hein. Je veux dire, c'est quand même des corps que je mets en scène. Hein. Je peux pas dire que je suis dans cet état tout le temps. Enfin, je pense pas que tous ces états font partie de moi, en tout cas. Je sais pas. Merci Romain Duris. Merci à vous. Ça s'appelle Féroce, c'est tout à fait étonnant. On entre dans cet univers, vous allez vraiment découvrir Romain Duris au plus profond. Voilà. Merci Romain. Merci à vous.